afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais quand un homme né d'Adam et d'Ève n'a pas encore rencontré Jésus, pour croire en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, tout l'évangile consiste à ce que ce feu soit en train de tourner autour de lui. Son cœur est entouré de ce feu qui cherche position, le feu du Saint-Esprit. Mais comme il est dit dans Luc 11:21, lorsqu'un homme bien armé tient une maison, ses biens sont en sécurité. Le cœur qui n'est pas venu à Christ, eh bien, est tenu en sécurité par le diable à travers différentes sortes d'esprits. Esprit de chien pour les divers péchés, esprit de pan pour l'orgueil, esprit de cochon pour toutes sortes de saletés. Mais la Bible dit, toujours dans Luc 11, que lorsque plus fort que lui survient, il sera vainqueur de lui. Et il prend tous les biens en lesquels toutes les armes en lesquelles il se confiait. Toutes les armes. Et il distribue ses dépouilles partout. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Donc il distribue ses dépouilles. Mais plus fort que lui survient dès que le cœur de l'homme là croit en Christ. Croit en Christ, Seigneur Jésus. Et cela arrive lorsque ce cœur-là croit en Jésus. Et dès qu'il croit donc en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, l'évangile s'accomplit en ce que le feu qui est autour de son cœur rentre donc brutalement dans son cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et il y a automatiquement la débandade. Les âmes dont les dépouilles sont distribuées, dont on est en train de parler là. Ces âmes donc entrent en débandade. L'esprit de chien, débandade. Esprit de serpent, débandade. Esprit de bouc, débandade. Et tous les esprits disparaissent et le Saint-Esprit seul prend le contrôle du cœur. Amen. Que cette débandade se produise maintenant là où elle ne s'est pas encore produite. Que cette débandade se produise maintenant. Et il y en a quelques-uns, cette débandade ne s'est pas encore produite correctement dans leur vie. Que cette débandade se produise maintenant. Que cette débandade se produise maintenant. Que les dépouilles de l'esprit de serpent se distribuent maintenant. Que les dépouilles de tous les mauvais esprits se distribuent maintenant. Prions comme ça au nom de Jésus. Oh, débandade maintenant, qui est la débandade. Oh, la débandade entre les mauvais esprits. Au nom de Jésus. La débandade. Esprit de péché. Esprit de mensonge. Esprit d'orgueil. Esprit de ruse. Esprit de cupidité. Esprit de fornication. Que la débandade se produise maintenant.
Que la dépendance se produise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela se produise. Que cela se produise. Que cela se produise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il est le feu. Feu. Vous êtes là? Alléluia. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia. Il est le feu, Alléluia. il est le feu, Alléluia. il est le feu divin. Alléluia. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et la Bible dit que dans Luc 11, 25, que l'esprit mauvais, quand il est sorti ainsi du cœur, il sera bien qu'à un moment donné, on fasse cet enseignement encore sur le cœur de l'homme. Ça va expliquer correctement l'évangile dans cette dimension. Gloire à Dieu. Donc, lorsque l'esprit mauvais qui a quitté, c'est dans Luc 11, il est à côté du cœur. Il regarde le cœur. Il trouve que le cœur a été effectivement vidé. Ils sont tous sortis, ils ont tous fui. Mais quand il voit que ce cœur-là est embelli, joli, propre, parce que tous les esprits concurrents sont partis. Alors l'esprit le plus mauvais là, il dit, ah, cette maison-là, mais elle est vide. Donc quand la maison est vide, quand après cette opération de débandade, qui s'est renouvelée encore pour toi ce matin, lorsque cette opération se produit, que tu n'entretiens pas le feu dans ton cœur, l'esprit mauvais va dire, je vais retourner dans ma maison. Il dit, la Bible dit, dans Luc 11, qu'il ira chercher des esprits puissants, 7 esprits puissants maintenant. Il a dit non. Il dit non. Voilà, les petits qui étaient là avec moi et nous avons tous fui là. Non, je vais chercher 7 plus puissants. Et nous allons rentrer dedans. Rentrer dans notre maison qui est bien balayée pour nous. Et la Bible dit que les conditions de ce cœur-là, de cette personne-là, seront pires qu'auparavant. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tu es ici, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. C'est pour cela que je suis en train de prêcher depuis près d'un mois le même message dans 1 Corinthiens 4. Versets 1 et 2. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés
Ce message particulier qui est simplement en 2 versets de 1 Corinthiens 4. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous lire ça? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, 1 Corinthiens, est-ce que quelqu'un a goût au fond? Il paraît qu'en fond, c'est bien clair. Mi dona mo mi domo azowato krisutona bodona mo mi domo me mauso nubu doton lesi azodo asinae me eze azo dedo asina nuebiawe ede po won weino eni no peji. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Il faut lire le début là. Nous comme bibeton, mi dona no mo mi domo azowato krisutona. Moi j'ai dit ici en français, ainsi qu'on nous regarde comme les serviteurs de Christ. Est-ce que c'est la même traduction? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Il y a des vodos, les vodos. Les vodos. Parce que la parole de Dieu, c'est la précision. Et moi, je dis, ainsi qu'on nous regarde. Est-ce que c'est la même chose? Bon, allons maintenant dans une autre version. Parce que c'est ce que je veux prêcher là, c'est ça que je suis en train de lire ici. Je ne veux pas prêcher autre chose. Merci. Est-ce que c'est ça qui est lu à Fongui là-bas? Et à l'Evoro? Est-ce que c'est ça? Non. Puisqu'il a dit dis pour toi. On doit nous considérer comme les serviteurs. Merci. Et c'est ce que moi je veux prêcher. Je ne veux pas prêcher ce qui est dit là-bas. Nous, Eduardo, parole de vieux, mes filles. Maintenant, allez lire dans Goumé. Quand on dit on, ça veut dire tout le monde, tous les autres. Et en Fongwe, quand on dit mi, ça veut dire mi mais et il doit dire selon des c'est Fongwe moi et alors mais les bidurano sont mi et il y a mi et on sont mi pas mi depo. C'est ça que moi je veux prêcher. Donc est-ce que quelqu'un a Goumé là? Mais ne do Goumé bonaizen mi. Où est-il en Corinthiens ton tatintan tane a fotintan mi gbo betoni non le mi ton domo. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Répète. Répète, tradition goût. Mi gbo betole ni non le mi ton domo. Gloire à Dieu. Alléluia. Entre cette tradition et le Fongbe là, qu'est-ce qui est plus fidèle? C'est la prononciation. Bon, expliquez-moi. Expliquez-moi. Est-ce que c'est le français ça? Est-ce que c'est ça que le français a dit? Jamais, aide-moi. Et donc, mi, vous, en français on dit vous. Et genre mion, en français on dit vous. On ne dit pas on. Je répète, le français que moi je ne connais pas beaucoup. Mais le petit français que moi je connais, et il doit genre mion, et donc vous, moyen tout le monde. Et donc on, et donc on il met le dion et donc vous. Bon mais le cadre on, bon Google cadre, mais là ni non momi. Donc entre on et le goût dit là et le fond là, qui dit la vérité? C'est pas la même chose. Ou bien professeur, c'est très méticuleux. La parole de Dieu là, ça ne trouve pas les gens. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc fond que là il y a eu erreur de traduction. Il y a des erreurs de traduction parce que quand même on a 65 livres à traduire. Des fois, à un moment donné, on est fatigué et puis on dit quelque chose. C'est pourquoi il faut lire plusieurs versions quand on veut prêcher la parole. Sinon, ça va vous tromper. Bref,
En résumé, un mot. Qu'est-ce que tu peux dire? We de wla de leti bo sogbe. Ha hole ho de. Emi juruna do. Gloire à Jésus. Donc ce que je veux prêcher, ce n'est pas midomon. Moi je veux prêcher, on doit nous voir, nous. Nous. C'est ça que moi je veux prêcher. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Après mon message, les études bibliques peuvent approfondir. Les pasteurs, théologiens, experts de toutes sortes. Théologiens, experts de toutes sortes peuvent revenir encore. Parce que la Bible, c'est ça. L'exégèse, c'est une activité très riche. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, je suis en train de lire ici dans la parole de Dieu, la Bible Thompson. Et c'est ça que je veux prêcher. Il dit ainsi, et traduit bien ce que je dis, qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous voyez qu'il est revenu toujours dans la notion de tout le monde doit nous trouver. C'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça le message. À qui adresse-t-on ce message? C'est comme c'est dans le livre adressé aux Corinthes, le premier livre que l'apôtre Paul a adressé à Corinthe. Je dois d'abord dire, mais qui a écrit le livre? Qui a envoyé ce message? Je dis, c'est Dieu. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui a envoyé ce message. En utilisant l'apôtre Paul. À qui il a envoyé ce message? Si on regarde dans le chapitre 1, on voit que ce message c'est pour vous et moi. C'est pourquoi j'ai refusé l'erreur de traduction du fond. Que vous là, vous allez me regarder, non. Vous allez me regarder moi comme serviteur, non. Non. Les gens doivent vous regarder et me regarder comme serviteur de Christ et administrateur, c'est-à-dire gestionnaire des mystères de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est ce que l'apôtre a écrit dans le verset 2. Il dit, je suis en train d'envoyer ce message à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et qui sont appelés à être saints. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur et le nôtre. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur
et aussi gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Applaudissez la traduction, applaudissez la traduction. Ce n'est pas facile. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Donc, ce sont les destinataires, ceux à qui le message là est destiné, donc c'est pour vous et moi. Mais et quel est le contexte dans lequel ce message est envoyé? C'est un contexte qui est semblable à notre contexte aujourd'hui ici. Si nous voulons aller un peu en arrière, nous allons voir que l'apôtre Paul est allé à Corinthe la première fois. Et ça a été signalé dans Actes, je crois que ça doit être 18, verset, voyons verset 8. Actes 18, verset 8 a signalé l'arrivée de l'apôtre Paul à Corinthe. Voyons verset 8. Acte 18, verset 8. Oui. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'apôtre Paul était allé prêcher l'évangile à Corinthe. Et il est allé dans leur synagogue pour parler de Dieu, de Jésus. Et les gens l'ont chassé. Il prêchait, les gens l'ont chassé. En disant qu'il a amené une nouvelle manière d'adorer Dieu. Il a donc quitté la synagogue. Et il est allé dans une maison à côté. La maison de Titus Justus. La Bible signale que c'est Titus Justus. Et il a continué son ministère à partir de cette maison. C'est pourquoi la parole de Dieu dit cependant. C'est-à-dire malgré qu'il a été chassé de synagogue. Le chef de synagogue, là où on l'a chassé, a cru en Jésus alors. Et de nombreux autres Corinthiens. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dans le chapitre que nous venons de lire, dans 1 Corinthien là, dans 1 Corinthien là, l'apôtre Paul disait dans le verset 6 et 7, dans verset 6 et 7 du chapitre 1, il dit, il les félicite les Corinthiens. Il dit, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Il ne vous manque aucun don. C'est l'apôtre Paul qui parle de gloire à Dieu. Il ne vous manque aucun don. Amen. Je dis, je prophétise, il ne vous manque aucun don. Amen. Amen. Et il dit, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne vous manque aucun don. Quand vous êtes dans cette attente-là, il ne vous manque aucun don. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul a envoyé le courrier. Les Corinthiens étaient dans cet état de croyance. Donc c'est un message destiné à des croyants, à des gens qui ont déjà reçu Christ. Ce message n'est pas destiné à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. C'est destiné à ceux qui ont déjà reçu Christ. Et donc, quand l'apôtre a quitté Corinthe,
Après ce travail, ce ministère, il est allé dans de nombreuses villes. Il est allé en Syrie, en Éphèse, à Césarée, à Antioche, Galatie, Phrygie. J'ai relevé tout ça. Et pendant que lui faisait ce tour, un certain Apollos qui avait déjà reçu le Seigneur aussi, elle lui repartit en Corinthe. Lui, il est reparti chez les Corinthiens. Et leur parlait, l'apôtre Paul a continué et est revenu encore à Éphèse. Et c'est là, il leur a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et des préoccupations, des problèmes qu'il avait avec les orfèvres qui fabriquent des dieux, les dieux des asthénistes là. Quand ils fabriquent des dieux qu'on appelle Artémis. Et il avait eu des problèmes avec eux. Après, il est allé en Macédoine. Et il est revenu encore à Éphèse. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est là qu'il a parlé de beaucoup de choses. Et traité de nombreuses questions. Et c'est donc, il a fait près de 3 ans dans cette zone. Vous voyez que les temps sont passés. Les temps sont passés. Et des choses ont commencé à se passer en Corinthe. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc c'est vers la fin de son séjour à Éphèse. Son troisième séjour à Éphèse. C'est en ce moment qu'il a écrit cette lettre aux Corinthiens qui sont là-bas. Parce qu'il y a un autre contexte qui s'est ajouté au contexte beau, hautement spirituel que je viens de signaler. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On peut voir donc que l'apôtre Paul dénonçait au début donc, du livre dans le chapitre 1. Ce problème de discorde qui se passait dans l'église. Et c'est à cause de ça qu'il leur a adressé le message que je vous donne ce matin. Donc il dénonce d'abord dans le verset 11 du chapitre 1er. Le verset 11 du chapitre 1er. Et il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. Par les gens de Chloé, j'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. Des discordes. C'est ça. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Et d'autres disent, moi je suis de Christ. Alors ça fait déjà 4 groupes dans la même église. 4 groupes dans la même église. Quelqu'un dit, moi je suis de Théodore. Quelqu'un dit, non, moi là, moi que tu vois ici là. Je suis du grand patron. Comment il s'appelle déjà? Nous m'en vie. Quelqu'un dit quoi? Oh, toi là, tu es trop ridicule. Moi, je suis du professeur, du grand professeur Adomo. Ça fait 3 déjà, hein? Et il y a quelqu'un qui dit non, mais moi je suis de Christ. Quelle horreur. Ça veut dire, est-ce que le cœur là n'est pas vide? Voilà, le cœur là est vide. Donc,
commencé déjà à revenir dedans. Par l'esprit puissant. Discorde là, c'est un esprit terrible, c'est très puissant. Ça tue toujours. Ça, tu sais pourquoi le Seigneur a crié plusieurs fois unité, 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 unité. Avant de partir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, bien qu'il soit à Éphèse, il dit il faut que j'écrive à ces gens-là. Il a écrit donc pour leur parler de l'unité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dans le chapitre 3 que je suis en train de prêcher, les 2 versets. Je suis en introduction. Dans le chapitre 3. Qui précède juste les 2 versets que je veux prêcher. L'apôtre Paul a fustigé ce comportement. Et on peut même voir dans le verset 3 ce qu'il disait. Écoutez la lecture, ou bien je lis ici. Il dit dans le verset 3 du chapitre 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ce cœur vide que l'apôtre Paul a constaté dans ces Corinthiens qui ont déjà reçu Christ. Et donc on voulu les exhorter. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit ainsi. Ainsi. Donc c'est un verset charnière entre les choses qu'il a dénoncées et les choses qu'on doit faire. Gloire à Jésus. Il dit ainsi qu'on nous regarde. Après avoir dit que personne ne doit chercher dans sa gloire dans les hommes. Que ce soit Apollos, que ce soit Céphas, que ce soit le monde, que ce soit la vie. Que ça soit la vie, que ça soit le monde, que ça soit la mort. Il dit que ça soit les choses présentes ou même les choses à venir. Il dit, toutes ces choses sont à vous. À vous. Vous, tant que vous avez le Saint-Esprit, c'est à vous. Si vous avez le Saint-Esprit, moi qui suis ici, je suis à vous. Je suis à vous. Je suis rien du tout. Je suis un simple instrument pour vous. Il a dit dans le verset 21, vous allez voir 21. Les derniers versets du chapitre 3, vous allez lire ça après. Les derniers versets. C'est très riche. Oui. Il dit Paul, Apollos, s'efface tous ceux-là. Les choses du passé, les choses du présent, les choses du futur. Il dit tout là, c'est à vous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et il dit maintenant, et vous maintenant, vous êtes à Christ. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. C'est l'évangile ça, non? C'est clair, non? Parce que si tu es à Christ et Christ est à Dieu, si tout a été mis sous ses pieds, ça veut dire que tout est mis sous tes pieds aussi. Y compris moi-même, moi je suis sous les pieds de Christ. Et donc moi aussi je suis sous tes pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'ai attrapé le cantique de tout à l'heure là, qu'on a chanté là. J'ai attrapé le cantique pour dire que ça, ce cantique seul la prêche déjà mon message. Il dit, on a chanté dedans que ça, il a fait de Christ
mon frère. Il a fait de Jésus mon frère. Donc ça veut dire que tout ce qui est à Jésus est à moi. Applaudissez le Seigneur. Applaudissons le roi des rois. Applaudissons le Dieu d'amour. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, et c'est ça que je prêche ce matin. Il faut qu'on nous regarde. L'apôtre Paul s'est mis frère de Jésus comme tous ceux qui ont cru déjà. Comme tous ceux qui ont cru déjà et à qui il est en train de parler. Il n'est pas en train de leur parler comme leur chef. Comme leur chef. Comme ce que la tradition Fongbé a voulu nous faire croire. Il est en train de leur dire, mais que les gens, tout le monde, ont là. Nous voient, moi comme vous, comme des serviteurs de Christ. Vous voyez la cohérence donc dans le contexte. C'est pourquoi les versets, il faut les prendre dans leur contexte pour pouvoir prêcher, sinon. Il dit, même Paul là, c'est à vous. Ça veut dire que vous là, on doit vous voir comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Je vais insister un peu sur administrateur des mystères de Dieu. Jésus, gloire à Dieu. Le président Talon que vous voyez là, puisque c'est lui qui est le plus connu aussi au Bénin. C'est notre grand chef. Il est administrateur de l'argent du Bénin. Il est l'administrateur des biens. Le coton du Bénin. Il est administrateur des hommes du Bénin, des étudiants du Bénin, des travailleurs du Bénin. Il les gère. L'argent du Bénin, c'est lui qui dit on va mettre tel argent en France. On va mettre telle quantité à la BCAO. À Dakar. On va mettre telle quantité pour augmenter le salaire des travailleurs. C'est ça qu'on appelle administrateur des biens du Bénin. Dieu dit que toi et moi, que les gens, tous ceux qui voient le président Talon de cette manière-là, et dans le monde entier, que eux là, qu'ils nous voient, toi et moi, comme les administrateurs des mystères de Dieu, des miracles de Dieu, des choses mystérieuses de Dieu. Mais nous donc l'administrateur, c'est lui. Voyez, c'est ce que le pasteur a fait il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'est parce qu'il est administrateur des mystères de Dieu. Il est administrateur des mystères de Dieu. C'est pour ça que quand on a fini l'adoration, il dit, qui a vu quelque chose? Qui a dit quelque chose? Et les gens ont dit des choses mystérieuses. Les gens ont dit tous ces mystères. Et il a positionné ces mystères dans leur corps. Il a dit ça là, voilà telle signification. Ça là, voilà telle signification. C'est ça qu'on appelle administrateur. Donc ce que les gens font avec l'argent, Dieu dit que toi tu vas faire ça avec les miracles. Amen, alléluia. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le roi des rois. C'est une grâce qu'il a fait pour nous. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Donc, vous voyez que
Et tous ces mystères comportent aussi l'argent. Bon, nous n'y n'avons pas Jésus a dit allez me chercher le poisson là. Donnez-moi l'argent qui est dedans et je vais régler leur problème. Donc toi, je ne sais pas si on t'appelle déjà pasteur dans ton amphi. Mais il y a des frères ici qu'on appelle déjà pasteur dans leur amphi. On les appelle déjà pasteurs. Beaucoup, il y a eu beaucoup de cas. Si je leur dis, je peux commencer à les faire sortir ici maintenant. Je les connais très bien. Et on les appelle déjà pasteurs. Dans leur amphi. Pourquoi? Parce qu'on les regarde déjà comme administrateurs des mystères de Dieu. C'est ce que tu es. Je dis c'est ce que tu es. Je dis c'est ce que tu es. Je dis c'est ce que tu es. Joseph est administrateur des mystères de Dieu. Joseph c'est pourquoi quand le roi a rêvé, il ne comprenait pas le rêve. Bien que Joseph soit en prison, les gens lui ont dit va voir Joseph. C'est l'administrateur des mystères de Dieu. Donc ce mystère-là, le mystère du rêve que tu as eu là, il va te l'expliquer. Il va t'amener à savoir dans quelle banque tu vas mettre ça. Dans quelle action tu vas faire ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que Joseph a effectivement dit la signification par rapport aux choses qui vont se passer. Et le roi a exécuté pour le bien de son peuple. Et ça, administrateur des mystères. Et il dit, ce faisant, parce que tu es en train de constater ça dans les dons spirituels, en même temps tu as la sagesse avec les fruits de l'esprit qu'on est en train d'étudier. Voilà, et tout ça là, c'est une sagesse du mystère de Dieu. Donc, don spirituel et fruits de l'esprit sont les biens dont tout serviteur de Christ, tout chrétien, tout individu qui a reçu Christ font l'administration. Gloire à Dieu. On va utiliser gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, et c'est ça qui est le feu. Parce que dès que tu t'adonnes à l'amour de Dieu, et que tu es en train de contempler, cette puissance se reflète en toi. Et tu commences donc à être effectivement administrateur de ces bienfaits qui conduit les rois de ce monde, qui ne sont qu'administrateurs de quelques biens de leur juridiction. Voilà donc l'essentiel qu'il faut retenir, comme le temps nous a pris, et que mes 45 minutes sont terminées. Mes 45 minutes sont terminées. Donc si je te regarde, il dit qu'on nous regarde. Donc regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde-le spirituellement. Moi, je suis en train de la regarder spirituellement. Est-ce que je suis en train de voir un feu? Est-ce que je suis en train de voir un feu? C'est ça qui est le mystère. Quand vous avez chanté les cantiques, je ne veux pas rallonger mon temps de prédication. Si vous lisez ce qu'il dit, je redirai. Ça là que tu es en train de dire, c'est le feu de Dieu que c'est à quoi ça? Les trois là. Je redirai le refrain là. Les trois refrains là. C'est ça quand tu es en train de dire ça dans ton cœur. Ton cœur n'est plus vide. Ton cœur n'est plus vide. Le feu de Dieu vient rencontrer ce feu-là. Et ça s'embrase.
Et tu commences à avoir les miracles, les mystères que tu dois administrer. Gloire à Dieu. Donc si je regarde spirituellement quelqu'un comme ça, puisqu'on a dit qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde. Donc si on te regarde, on va voir qu'il y a ce feu. Nous sommes allés voir quelqu'un dimanche passé, mon épouse et moi. Et quand on est sorti dimanche après le culte, et quand on est sorti, elle a dit, je le vois comme tant. Je le vois comme tant. Façon de faire ton monde, et elle a commencé à me dire les caractéristiques de ce monsieur avec qui moi j'étais depuis longtemps, que je connais très bien. Gloire à Dieu. Donc, si les gens te regardent, les gens regardent, est-ce qu'ils vont voir ce feu? Et ils vont dire c'est le feu de Dieu. Ah, je suis en train de regarder, je vois qu'il y a un feu qui est en lui. Ah, c'est le feu de Dieu. Si les gens disent ça, tu es dans le verset qui est là. Si les gens ne disent pas ça, tu n'es pas dans le verset qui est dans, que je viens de prêcher ce matin. Donc regarde ton voisin. Dis-lui ce que tu as vu. Moi je vais la regarder. Regardez. Je vois un feu. Je vois un feu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi j'ai vu un feu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-lui, tu as vu quoi? Alléluia! Levez-vous! Au million de l'Odidi! Au million de... Levez-vous, on va prier! Léon de l'Odidi! Mahomet! Ouais! Au million de l'Odidi! Il a dit un feu! Si les gens ne te disent pas ça, tu n'es pas dans le verset. Au million de l'Odidi!